Bonjour les amis, je suis dans un petit week-end familial et je vous avoue, j'ai coupé de tout. Je ne suis absolument pas l'actualité. Donc, j'ai passé la journée d'hier à regarder des événements sportifs et j'avais envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous parler de Martin Fourcade et de l'équipe de France de biathlon, championne du monde. Donc, biathlon, les mecs, ils font 7 km en ski de fond à toute allure, palpitant à 180. Après, palpitant à 180, tir à 50 mètres, une cible de 10 centimètres. Bon, il y a une lunette quand même, hein, palpitant à 180, 5 tirs. Si vous les foutez à côté, il faut faire un tour et tout. Enfin, un truc palpitant. La France a été championne du monde. C'était pas arrivé depuis 19 ans. Je vous avoue, j'ai trouvé ces mecs-là sympas. Ils incarnent la France que j'aime. On sent que c'est des gens de la France profonde, de la campagne, de la nature. Des gens sains qui aiment chanter la Marseillaise, qui ont un esprit d'équipe, d'amitié, de camaraderie. On les imagine pas dans le tout Paris, dans des boîtes, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ces mecs bien, je les ai bien aimés. Puis j'ai regardé l'après-midi le rugby. J'avais dit que le rugby me faisait chier, que ça m'intéressait plus. Écoutez, j'ai revu une autre équipe de France là, qui me plaisait bien, pareil, une équipe majoritairement des petits mecs du terroir, des mecs sains, Dupont, Ntamak. Ils ont été battre les Gallois chez eux, une très très grosse performance. Les mecs, on sentait qu'ils avaient l'amour du maillot, qu'ils avaient envie de gagner, qu'ils aimaient leur pays. J'avais bien aimé, donc j'avais envie de vous parler de tout ça d'une manière saine. Et voilà, on m'appelle ce matin, pas moyen d'être tranquille. Je reçois un coup de fil, je ne dénoncerai pas la personne qui m'a appelé, qui me dit « Dis donc Pierre, t'as vu, t'as fait une vidéo sur Messia hier, putain, t'as un tarin fabuleux, t'as pas vu ce qui s'est passé sur Messia ?» Je débarque, hein. Ils me disent, il y a Yacine Bellatar qui a encore dit que Messia, il avait une tête de chameau et qu'il avait appelé le zoo et qu'en appelant le zoo, il proposait au zoo et que la direction du zoo était d'accord pour que Messia, il fasse maintenant ses conférences politiques dans un zoo puisqu'il sera à sa place avec sa tête de chameau. Oh lolo, je vérifie, c'est vrai, Yacine Bellatar, il a dit ça. Alors là, ça devient compliqué, hein, parce qu'en plus, je vais y venir, il y a des complicités énormes avec ces propos qui sont quand même juste ouvertement, moi selon mes critères, des propos ouvertement racistes. Alors ça devient difficile, l'histoire du chameau, l'histoire des animaux, parce que je me rappelle, Jean-Marie Le Pen, il avait qualifié Fodé Silla, président de SOS Racisme, il l'avait qualifié de gros ébus fous. Ouh là là, animalisation, 48 heures de campagne, plainte des SOS Racisme, de la LICRA, de tout ça, procès, et Jean-Marie lourdement condamné. Je ne sais pas s'il n'avait pas pris l'équivalent de 5 000 € d'amende et tout. Je me rappelle aussi quand une ancienne très méchante, Anne-Sophie Leclerc, qui était aussi une candidate du Front National, qui avait simplement relayé un dessin de Christiane Taubira en singe. Ouh là, là c'est pareil, ça n'avait pas plaisanté, grosse campagne. Marine, elle avait exclu Anne-Sophie Leclerc alors qu'elle avait simplement relayé, qu'elle avait été piégée par une journaliste de France 2 par ailleurs. Anne-Sophie Leclerc, en première instance, alors elle avait été jugée à Cayenne, hein, chez Taubira, mais en première instance, une justice bananière, la môme, s'était pris 8 mois de prison ferme, je crois, 50 ou 100 000 € d'amende, enfin un truc de barge, alors que quand on a jugé dans l'Hexagone, elle avait été relaxée, mais tout le monde y était tombé dessus. Taubira en singe, on n'a pas le droit. Hein, Giscard en singe, par contre, c'est de l'humour, hein, parce qu'il y avait un mec qui avait fait tout un truc un peu dans l'esprit des fables de La Fontaine, sur les hommes politiques en singe. Giscard en singe, c'est de l'humour. Cohn-Bendit en singe, c'est de l'humour. Jean-Marie Le Pen en singe, c'est de l'humour. Par contre, c'est là que ça devient compliqué, quand mon copain Gérard Boyadjian
fait une vidéo, un cinéaste d'origine arménienne, fait une vidéo intitulée Chameau, pas d'amalgame, et qui parle de Mohamed Merah, que ça commence comme Mahomet, comme merde, enfin bon, un truc comme ça. Là, c'est de l'incitation à la haine. Et le procureur de la République, qui est un critique d'art, il dit qu'il n'a pas le recul suffisant, Gérard, par rapport à son art et tout, et il demande de la prison avec sursis contre Gérard, qui se prend quand même une bonne amende. Par contre, quand Yacine Bellatar dit, alors que Zineb El Razoui est la femme la plus menacée de France, quand il dit qu'il espère qu'elle aura disparu en 2020, le procureur de la République, il fait sa sieste, il est aux abonnés absents parce que Yacine, c'est de l'humour. Et donc c'est pareil, quand Yacine, il dit que Jean Messia, qui parle de l'assimilation et tout, il a une tête de chameau, c'est pareil, c'est de l'humour. Et quand il dit donc qu'il faut qu'il aille faire ses conférences aux Zoo de Vincennes, non seulement il continue à dire que c'est de l'humour, mais Yacine, il a des soutiens. Dominique Sopo, le patron de SOS Racisme, il dit que ça le fait rire et qu'après tout, si Messia il n'est pas content, il dit qu'après tout, c'est les chameaux qui sont les principaux insultés dans la comparaison de Bellatar. Il est drôle, Dominique Sopo. Hein. Je me rappelle, je l'ai vu une fois, ce mec. J'étais 2 fois dans des débats avec lui. Ce mec, vous voyez dans ses yeux, il y a la haine. Mais vraiment la haine, quoi. Vous voyez que s'il avait une arme, il vous tuerait, quoi. C'est évident. Donc, Dominique Sopo, qui raconte par ailleurs que le seul racisme qui existe, c'est le racisme des Blancs contre les Noirs et les Arabes, mais qui raconte que les Noirs et les Arabes, d'abord, ne peuvent pas être racistes entre eux et ne peuvent pas être coupables de racisme contre les Blancs, ce qui est juste une vision un tout petit peu raciste de l'antiracisme. Donc Dominique Sopo, il approuve Yacine Bellatar, le frère de Macron, je rappelle. Et puis il y a Patrick Lungman. J'ai déjà rendu beaucoup d'hommages à Patrick Lungman, fondateur de l'Union des étudiants juifs de France. Je ne sais pas pourquoi les juifs ont besoin d'avoir une structure étudiante, mais en tout cas, un espèce de noyau de réserve des socialistes comme SOS Racisme. Il est passé de l'Union des étudiants juifs à SOS Racisme et tout. Et c'est pareil, alors que Lungman, ça le fait marrer. Adjoint d'Hidalgo, Lungman est juif pro-palestinien, pour cadrer le personnage. Et lui, ça le fait marrer, le truc de Sopo. Et il dit qu'après tout, si Messias se sent comparé à un chameau, c'est son problème. Bref, l'inversion accusatoire. Et puis même Laetitia Avia, une avocate pourtant, qui est en train de nous concocter un texte contre la haine sur les réseaux sociaux. Alors la haine on va dire des malpensants, seulement pas la haine des mondialistes contre les patriotes, non, la haine des malpensants. Donc Laetitia Avia a dit qu'elle aime l'humour de Sopo, elle lutte contre la haine sur Internet, elle va limiter la liberté d'expression, mais ça ne lui pose pas de problème qu'on compare un homme politique à un chameau. Bah oui, il est au Rassemblement national, on peut tout se permettre. Alors on remarque le silence totalement complice de Macron devant quand même les multiples provocations, agressions et propos racistes de Yacine Bellatar. On remarque le silence complice de l'ensemble des médias, dont on sait quand même que dès qu'il s'agit de dénoncer un prétendu dérapage d'un représentant du Front National, vous en avez pour 48 heures de propagande non-stop. Demain soir, Jean-Yves Le Gallou fait sa 11e édition des bobards d'or, qui montrent un petit peu l'ensemble des mensonges de ceux qu'il appelle les journalistes de propagande. Il y a également les bobards par omission, c'est-à-dire par un silence complice qui permet quelque part de taire des propos scandaleux et d'attribuer aux malpensants les travers des prétendus antiracistes.
Alors je sais, les conspirationnistes disent que l'antiracisme finalement est une idéologie qui a été inventée par les socialistes et les gauchistes pour faire oublier leur capitulation sur le combat social et surtout pour imposer au peuple français une invasion migratoire venue d'Afrique majoritairement et une islamisation de leur pays qu'ils ne voulaient pas, mais que les lois guillemets de la République, les lois guillemets antiracistes, Pleven, Guesso et Taubira leur ont imposé par la force. Mon ami Gérard Boyadjian appelle cela le djihad judiciaire. Et s'il avait raison. Bonne journée les amis.